Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Baby la Bricole pour une nouvelle vidéo qui pour une fois va parler d'un véhicule récent. Je sais, incroyable. Avant de commencer, je vais vous demander expressément de vous abonner pour soutenir la chaîne et mettre un like à cette vidéo. Regardez mon nombre d'abonnés, vous comprendrez tout de suite pourquoi je fais mon mendiant. Bref, passons aux choses sérieuses maintenant. Je ne l'ai encore jamais montré sur cette chaîne, mais je suis en réalité un grand fan de voitures japonaises pour leur fiabilité qui vaut celle des Volvo à l'époque de la 700 et 940. Par contre, Nissan peut aller se faire... À l'instant où c'est devenu Renault, la qualité s'est envolée aussi sec. Toutes les Nissan avant étaient des blindés, mais maintenant c'est du Qashqai qui tombe en panne au moindre petit truc qui va de travers. Immonde. Quand quelqu'un me dit que Renault n'est pas pourri, eh ben si, ça l'est, la preuve avec Nissan. Et j'attends le moindre argument contraire d'ailleurs. Le pire, c'est que pourtant je suis fan des vieilles Renault. Mon père aussi adorait Renault et croyez-moi que même avec un bâton de 20 mètres, jamais il toucherait une Renault moderne. Vous me mettez une belle Safrane bien conservée avec le D-Lite 2 DT mazout, une belle petite finition intérieure et je suis comme un fou, me faut pas grand chose. Enfin, le véhicule dont je souhaitais parler a hélas peu de chance d'arriver en France alors qu'il pourrait sûrement faire un carnage par son prix défiant toute concurrence. Il s'agit du Toyota IMV. Et ouais, je le dis à l'anglaise parce que c'est plus adapté pour ce petit coucou. Sachez tout de même que je déteste les pick-up de manière générale, or celui-ci possède des qualités qui sont indéniables et qui doivent être respectées. Le premier serait le prix indiqué avec une tranche allant de 10 000 à 12 000 $ US, soit environ 9 000 ou 10 800 €. C'est un véhicule vraiment vidé de toutes les options inutiles qui vous ont été forcées dans les véhicules modernes comme les écrans débiles, GPS intégrés, bref, vous m'avez compris. Toyota est littéralement en train de retourner en arrière, et moi je m'en réjouis énormément parce que ces véhicules sont adressés aux prolostants. Je pense qu'à l'heure actuelle, un constructeur qui ferait le choix de produire masse de véhicules à pas cher ultra simplistes ferait un gros bang. Le plus intéressant concernant l'IMV est surtout le fait qu'il vient avec beaucoup de configurations possibles. Moi ce serait une version caisse fourgon de livraison évidemment vu que je transporte du matos qui craint l'eau et l'humidité. Outre le prix et son encombrement minimal, ça paraît pas mais les bagnoles modernes sont de gros tas. Quand on compare une 205 avec une 208, c'est du foutage de gueule, regardez-moi ce gros tas. Et pourtant j'aime les grosses bagnoles, hein. Moi c'est les américaines, berlines évidemment, genre Lincoln Mark IV, Ford LTD ou Ford Thunderbird des années 60 ou 70, voilà. Que ce soit les entreprises ou particuliers, ce véhicule aurait sûrement une clientèle, surtout les boîtes de livraison. Je veux dire, à peine 11 000 € pour un véhicule de livraison, bon Dieu, je fais une razzia sur les stocks personnellement, surtout que c'est du Toyota, aucun doute possible sur sa fiabilité ou sur les réparations, ce seront pas des véhicules chiants. Ce petit pick-up possédera visiblement 3 moteurs différents, un 2 litres essence, un 2 litres 4 diesel et un 2 litres 7 essence, avec un moteur diesel très axé sur le couple pour tracter et les moteurs essence plus orientés vers les chevaux, respectivement 130 ou 165. Sachez juste que j'ai récupéré ces informations là où j'ai pu les trouver, donc rien n'est vraiment sûr ou confirmé. Je n'ai pas retrouvé d'informations concernant la puissance du moteur diesel, mais ça devrait taper dans les 110 voire 120, je pense, au vu de sa cylindrée. Du coup, puissance égale, modularité, petite dimension, consommation réduite, fiabilité, qu'est-ce qui empêcherait l'IMV de dévorer le marché? À mon avis, pas grand chose. Les entrepreneurs se jetteraient dessus, notamment paysagistes, car pour transporter l'herbe, feuilles ou même les tondeuses, ben ça marchera nickel. En bref, la France a besoin de ce genre de véhicule peu onéreux qui revient aux bases, l'essentiel sans superflu. C'est tout à fait possible et en réalité les constructeurs européens ne veulent pas de voitures simples car elles ne font pas d'argent, elles sont pas rentables. Quoique, si. Elles sont rentables, mais ça rapporte pas assez. Tout est une question de sous. Eux, ils veulent du bif, même si ça signifie de vous niquer, ils en ont rien à faire. Il faut juste des géants comme Toyota pour écraser cette fourmilière, soit les forcer à s'adapter, soit les faire mourir. Et voir Renault ainsi que PSA crever à cause de leurs conneries, moi ça me réjouit. Tu fais une connerie en tant qu'entreprise, t'en payes le prix et t'en crèves. T'es pas censé faire le mariole et traiter tes clients comme des vaches à lait. C'est pas comme ça que ça marche le commerce. Si tu veux que ton client reste, tu lui lèches les pieds même s'ils sont dégueulasses. Pourquoi pensez-vous je me prostitue pour avoir des abonnés? Personne n'a payé pour mes services, elle a dit jusqu'ici. Je me demande pourquoi. Dans tous les cas, j'espère que cette courte vidéo vous aura montré que oui, on peut avoir des véhicules aux conceptions modernes, fiables et simples à pas cher, mais qu'encore une fois c'est une volonté des constructeurs de ne pas délivrer ce que les clients veulent. Et là, c'est la faute des acheteurs, parce qu'ils prennent quand même. Moi le vendeur me traite comme de la merde, je lui colle une tarte et je lui dis d'aller se faire. Bien cordialement bien sûr. Pareil pour le banquier ou qui que ce soit. Le respect n'est pas un dû, ça se mérite, mais le minimum c'est un requis. N'hésitez pas à vous abonner si les contenus vous plaisent, et en attendant, je vous dis à la prochaine.